Salut chers fidèles abonnés de la chaîne Cliquez pour gagner. J'espère que vous allez tous bien. Dans cette vidéo, nous allons parler de TapSwap. Les dernières actualisations, l'actualité sur TapSwap, les comptes qui sont bloqués, le changement de blockchain, le changement, la diminution des pièces en circulation et bien d'autres choses. Mon frère, ma soeur, si tu es un papoteur de TapSwap, reste jusqu'à la fin de cette vidéo pour découvrir toutes ces analyses-là que nous ferons dans cette vidéo. Nous allons parler du Bitcoin, de Elon Musk et des géants qui commencent par entasser des crypto-monnaies. Attention, tout cela dans cette vidéo. Donc, si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi rapidement et n'oublie pas d'activer la clochette de notification pour ne rater aucune des prochaines vidéos que nous ferons comme celle-ci. Alors, pour commencer la vidéo d'aujourd'hui, la citation du jour nous dit ceci. En crypto-monnaie, on prépare dans le rouge et dans le vert, on mange. Les gars, souvent, je trouve ça si simple à dire, mais si difficile à faire pour certaines personnes. Non, soyez sincères. Tu ne trouves pas que c'est... On dit non, en crypto-monnaie, on peut devenir riche facilement. Hein. C'est facile de le dire, mais difficile de l'accomplir. Mais nous envoyons ces citations-là pour te faire comprendre que ce n'est pas aussi si difficile. C'est une question de laisser les émotions de côté, de te focaliser sur tes objectifs et de rester fixé sur tes objectifs. Et pour cela, il faut simplement quoi? Il faut simplement préparer dans le rouge. Dans le rouge, quand on dit préparer, et voilà, tu achètes. Dans le rouge, tu prends des positions risquées de gauche à droite, un peu par-ci, par-là. Et dans le vert, quand le vert commence par sonner, tu commences par manger. Mais dans le manger, il faut savoir manger pour ne pas être mangé après. Pour ne pas être mangé aussi après. Donc, et dans la préparation, il faut savoir préparer pour ne pas exagérer aussi dans la préparation. Parce que souvent, il y a certains qui achètent, ça descend, ils achètent, ça descend, ils achètent. Jusqu'à ce que ça descende et ça meurt. Ou ça s'éteint. Et eux continuent d'acheter. Donc, il faut être prudent. Il faut avoir l'équilibre dans la préparation et dans ton manger. L'équilibre, si tu n'as pas l'équilibre dans la préparation, c'est comme si une personne qui prépare son repas et met trop de sel. Hein, c'est mangeable. Donc, il faut avoir l'équilibre. Si celui qui mange ne sait pas manger, est trop gourmand, alors il aura les maux de ventre, il va le payer par le prix de sa vie. Donc, en crypto-monnaie, c'est la même chose. C'est la même théorie que j'essaie d'apporter pour toi, pour que tu puisses comprendre que l'équilibre est important. La stratégie est importante en crypto-monnaie. La préparation et le manger vivant. C'est comme cela. Donc, si tu veux mieux comprendre, mieux découvrir, je t'invite à nous rejoindre dans notre groupe VIP en cliquant sur le premier lien en description de la vidéo. Alors, au même moment, on va voir rapidement le prix du Bitcoin. Le Bitcoin actuellement à 67 000 $. Franchement, moi j'en ai marre. Je suis fatigué de voir le Bitcoin à 60 000 $. Oui, bien, c'est ce que tu me dis souvent. Mais c'est comme cela. Mais tu sais, il y a quelque chose de très important que tu oublies et que tu négliges. C'est quoi concrètement? Regarde ce que je vais te montrer maintenant. Regarde ce que je vais te montrer. Ah oui. On dit, hein, en 2020, qui se rappelle, ceux qui étaient dans les crypto-monnaies, ceux qui sont rentrés dans le bull run de 2021, en 2020, le même schéma se reproduit. Le même schéma. Bon, on ne sait pas si l'histoire se répète mais de façon différente. Avec des scénarios un peu différents. Ça veut dire qu'en 2020, il y avait beaucoup de personnes, regardez, il y avait beaucoup de personnes ici qui entassaient, les baleines entassaient du Bitcoin. Entassaient du Bitcoin. Et après, on a vu ce qui est arrivé. Oui. On a vu qu'après, c'est... En fait, quand c'est le marché haussier, on ne dit rien. Quand c'est le bull run, franchement, non, ça va arriver. Quand le bull run arrive, quand il est là, on dit ça va arriver. Et quand il part, on nous dit qu'il est parti. Mais quand il est arrivé, on ne savait pas qu'il était arrivé. Actuellement, certains crypto-monnaies sont en train de dépasser leur ATH, certains sont en train de manger, certains sont en train de préparer, etc. Mais le scénario se répète. En 2024, le même scénario. Les baleines sont en train d'accumuler. Les baleines sont en train d'accumuler. Alors, que pourra-t-il arriver? Franchement, je ne saurais le dire. Mais je veux bien croire que nous sommes dans un marché haussier ou peut-être nous sommes en train de finir un marché haussier ou nous sommes en train de commencer un marché haussier. Franchement. Parce qu'à cette allure, on ne sait pas qu'est-ce qui se passera. Donc si actuellement toi, je ne vais pas parler, les gens vont dire, ah, ici c'est toi qui as dit, non, je préfère me taire. Après chacun fait ce qu'il veut faire. Mais je donne mon analyse et mon point de vue de façon de la voir claire et nette. Je l'envoie dans le groupe VIP parce que eux, ils ont décidé de prendre le risque dans le risquage et partager leur expérience avec d'autres personnes dans ce groupe-là. Donc,
le Bitcoin, il y a beaucoup à faire. Au moment parlant de Bitcoin, nous voyons Joe Biden, oui, moi, il me fait... Je ne veux pas dire, il me fait rire, mais écoute, c'est ça là, il me fait rire un peu par moment. Écoutez, il prend son café, hein, dans une tasse, hein, des bitcoiners avec les yeux de laser. Et c'est souvent les bitcoiners qui font ça. Donc, il veut séduire qui? Nous, on ne veut plus ça. On est fatigué de ça. Moi, franchement, on est fatigué de ça. Il n'a qu'à faire comme Donald Trump est en train de faire. Donald Trump est en train de parler des crypto-monnaies. Et l'ex-président, on a vu qu'on dit, Elon Musk dit, il n'a jamais parlé de Bitcoin, des crypto-monnaies avec Donald Trump. Moi, je ne crois pas à ça. Donald Trump sait déjà. Les deux savent, peut-être, ils n'ont jamais la chance de s'asseoir pour discuter ensemble. Mais ce que je sais, c'est que, on dit, il pourrait arriver que Elon Musk soit un des conseillers de Donald Trump sur les crypto-monnaies. Qui pourrait arriver? Donc ça veut dire que Elon Musk comprend mieux du Bitcoin. On dit sur le Bitcoin, sobre Bitcoin, crypto-monnaie, sur le Bitcoin, d'autres crypto-monnaies. Elon Musk là, la seule crypto-monnaie là, que lui connaît là, c'est le Dogecoin, les gars. C'est pourquoi, imaginez un peu, réellement cela arrive. Elon Musk devient le conseiller, d'accord, de Donald Trump qui devient président de la République des États-Unis. Les gars, on va infiller le Dogecoin forcé même dans, dans la finance des gens. Parce que Elon Musk, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a avec le Dogecoin. Franchement, il s'est vraiment pris avec le Dogecoin. Et il suit les actualités du Dogecoin. Et bon, en tout cas, on verra bien si Elon Musk pourra influencer Donald Trump je peux dire, sur ces lignes-là, afin d'être un conseiller en crypto-monnaie. Hein, donc il serait le conseiller, donc il serait l'expert cryptophile du président, ou bien de l'ex-président, ou bien de nouveau président des États-Unis. De toute façon, on est là, on attend, on voit, on espère. Alors, on va revenir maintenant sur l'autre projet TapSwap. Les gars, je tiens à vous rappeler une chose. Quand tu tapes TapSwap là, hein, TapSwap ici là, tout ce que tu vois là, hein, ne mets même pas ta tête dedans. TapSwap ici, TapSwap, ne mets pas ta tête dedans, sinon tu risques de perdre de l'argent. Parce que le projet TapSwap n'est pas encore officiellement sorti. Elle devait sortir hier, pas plus tard qu'hier. Mais elle a décidé de repousser. Et comme vous le voyez très bien, j'ai promis de vous envoyer les actualisations et les analyses sur le projet TapSwap. Et il y en a beaucoup. Il y en a d'énormes actualisations sur le projet TapSwap. Oui. On va commencer par le commencement. J'ai commencé par remarquer une chose. Je suis sur le compte Twitter du projet TapSwap. J'ai commencé par remarquer une chose. D'accord? Alors, ça, c'est le compte Twitter de TapSwap. Nous sommes sur le compte Twitter de TapSwap ici. Et ici, nous voyons leur site ici. D'accord? Vous allez voir qu'ils ont enlevé Solana. Je vous ai déjà dit ça. D'accord? Ils ont enlevé Solana. Et quand nous allons sur le compte Twitter, sur le compte Twitter, vous allez voir que vraiment, je n'ai pas pris un compte par hasard. D'accord? Parce qu'il y a des faux comptes Twitter. Attention, il y a des faux comptes Twitter. Les gars ont déjà amassé plus de 4 200 000 personnes. Et ici, leur dernière post nous dit simplement ceci, qu'ils ont reporté le truc sur le 1er juillet, pas juin. Hein. Apparemment, j'avais dit dans une vidéo juin. Juillet. Donc, ça veut dire qu'on a, à partir de demain, il va rester encore un mois. D'accord? Il va rester encore un mois. Hein. Et ils ont dit, ils ont fait ça. Pourquoi? Pour arrêter de distribuer leurs pièces pour ceux qui papotent de façon injuste. Ils veulent être honnêtes. Donc, ils vont faire le purgement. Et dans le purgement, regardez là, je ne sais pas si c'est une photo fake news ou je ne crois pas que c'est une photo fake. Bon, je veux bien ne pas y croire parce que les gars, ils ont déjà averti ici. Ils ont déjà averti que les gars qui sont en train de faire, qui sont en train de gagner des tokens de façon malhonnête, ils vont mettre stop. Oui, ils vont mettre stop. Stop. Ils vont mettre stop et bannir les robots là. Stop. Donc, et maintenant, ils ont dit ça le 20, je crois bien c'est le 29. Et voilà, le 30, déjà, une journée, 24 heures, 48 heures plus tard, nous voyons déjà qu'il y a déjà des blocages. On dit ton robot a été bloqué. Tu ne peux plus utiliser l'autoclic et multiplier les comptes sur ce téléphone mobile. Et ça, c'est un système en quelque sorte
ils ont détecté le système et ils ont décidé, ils ont décidé de fermer ton compte. Les gars, franchement, je ne sais plus. En fait, ils peuvent eux-mêmes aussi, ils peuvent être injustes avec ceux qui sont justes. Ils peuvent se décider de bloquer ton compte, mon compte. Et dire que peut-être tu as beaucoup de pièces. Je donne un exemple. Peut-être tu as beaucoup de pièces. Voilà, ils vont te dire, non, tu as utilisé un robot hors de leur système pour multiplier le compte. Parce que vous savez, quand un homme ne tape pas 24 heures sur 24. Mais le robot peut taper 24 heures sur 24. Donc ils sauront que ça ici, sur ce compte, c'est un robot. Déjà, vous voyez, quand vous rentrez maintenant dans TapSwap, qu'est-ce qui se passe? Vous remarquez une chose. Ces choses-là, c'est quoi? C'est simplement quoi? On va dire, est-ce que tu n'es pas un humain et ça tourne? Si tu es un robot, déjà, ça te bloque. Ça te bloque déjà. Mais il y a certains, à cause de leur mauvaise connexion, peut-être par moment, ils n'ont pas encore accès. Donc, souvent, quand tu rentres et ça tourne, il faut continuer de laisser jusqu'à ce que ça tourne. Donc, ça, c'est le premier point. Le premier point. Le deuxième point, ce qui est marrant encore chez moi, parce que franchement, je dis les choses telles qu'elles sont, d'accord? Et nous remarquons qu'ils ont fait un tweet. Ils ont parlé sur leur channel Telegram, d'accord? Leur channel Telegram. Je demanderai à toutes les personnes de suivre le channel Telegram pour être informés et au même moment de suivre le channel Telegram, de cliquer pour gagner aussi. Le channel de cliquer pour gagner aussi, pour être informé des actualités, des analyses que nous ferons de temps en temps sur le projet TapSwap et d'autres crypto-monnaies comme TapSwap, etc. Donc, dans leur channel Telegram, regardez ce qu'ils sont en train de nous dire. Ils nous disent simplement que ils ont reçu beaucoup de réclamations que les gens n'arrivent plus à se connecter avec le wallet fantôme. Parce qu'il faut reconnaître une chose. C'est ces gars-là qui ont fait le wallet fantôme a eu beaucoup de téléchargements depuis ces derniers jours. Non, c'est eux. Il faut reconnaître ça, c'est eux. Quand le projet Hamster aussi, combat va commencer aussi, vous allez voir, ça va cartonner. Donc, il dit simplement que ils se préparent à une nouvelle blockchain très prochainement. Et ils pourront ouvrir une option de de se connecter à un autre type de wallet. Donc, quand tu rentres dans TapSwap, tu vas dans partie tag, tu vas voir qu'il n'y a plus, on avait déjà dit ça ici, il n'y a plus Solana, il n'y a plus le wallet de Solana qui est fantôme. Donc, ils ont déjà fait la pub pour Solana maintenant, peut-être ils vont faire la pub pour un autre wallet et distribuer dans ce cas-là les pièces encore gratuitement pour ceux qui vont se connecter à ce wallet-là. Ça veut dire simplement que les gars ont un pouvoir fort pour propulser l'inimpropulsable. Est-ce que ça existe? L'inimpropulsable. C'est-à-dire qu'un projet qui semble être stagné comme fantôme, qui aujourd'hui a gagné de la notoriété grâce au projet TapSwap. Donc ça, c'est le deuxième point. Mais j'ai remarqué qu'ils n'ont pas parlé de ça sur leur compte Twitter. D'habitude, quand ils postent quelque chose ici, sur leur channel Telegram, alors ils postent aussi sur leur compte Twitter. Mais ici, j'ai remarqué qu'ils n'ont pas parlé de ça sur le compte Twitter. Franchement, je me dis, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui n'a pas marché? D'accord? Alors, on avance. En avançant lentement et sûrement, on arrive sur un des points les plus délicats. Je dis les plus délicats parce que nous regardons clairement et simplement que actuellement, il y a la spéculation, oui, sur le projet TapSwap. Sincèrement, il y a la spéculation sur le projet TapSwap. Pourquoi? Parce que quand nous prenons TapSwap aujourd'hui, nous remarquons une chose. Les gars, on nous dit simplement que il y aura diminution, il y aura en quelque sorte diminution de pièces. Semblerait-il que le projet, quoi appelle-t-on? Le projet Notcoin, le Notcoin, on a fait des vidéos sur le Notcoin ici, plusieurs vidéos sur le Notcoin. Je ne dis pas d'aller vendre vos Notcoin ou d'aller acheter. Après, chacun est libre. Mais dans le groupe VIP, je donne mon point de vue clair et net comme cela doit être. Donc, c'est pourquoi, toi qui es un abonné de cette chaîne, je t'invite à t'abonner, à venir dans notre groupe fermé, le groupe VIP où nous sommes plus de près 700 personnes, 680 quelques personnes là-bas. Viens nous rejoindre, remplis ce formulaire-là, d'accord? Quand tu vas remplir ce formulaire-là, le premier lien de son de la vidéo, quand tu vas cliquer sur ça, tu vas remplir, alors automatiquement, tu auras accès à quoi? Tu auras accès à un email de l'équipe de Cliquer pour gagner, pour payer, et tu peux payer aussi par tranche. Donc, viens payer par tranche pour pouvoir avoir accès à tout cela, d'accord? Alors donc, selon les rumeurs, les gars, ça reste encore des rumeurs. Je ne dis pas que c'est une confirmation. Ça veut dire qu'ils vont faire le 1000 sur 1.
C'est-à-dire, si tu as 1000 pièces, tu auras une pièce. Si tu as 10 000, oui, je crois bien. Si tu as 100 000 pièces, 100 000 pièces, tu auras 1000 pièces. Oui, je crois bien, oui, 1000 pièces. Si tu as 1 million, tu auras 10 000, oui, je crois bien, 10 000 pièces. Si tu as 10 millions, alors tu vois, au fait, ils vont enlever, je peux dire un peu, 3 zéros sur ça. C'est ce que semblerait-il que notre coin aussi a fait. Et quand notre coin a fait ça, ça a propulsé le prix de notre coin. Parce que ça ne sert à rien d'avoir 10 millions de pièces. Parce que les gens aiment, certes, on aime la quantité, 10 millions de pièces, et le prix est égal à 0,00000000000000001. Ça ne vaut rien. Mais si tu as une petite, on te donne une petite quantité de pièces, d'accord? Une petite quantité de pièces, et le prix est consistant comme le notre coin à 1 centave de dollar, c'est largement suffisant. Donc, ceux qui auront, je donne un exemple, ceux qui auront, supposons 1 million de pièces, ils auront 1000 pièces. Donc, si le prix est égal à combien? À 1 centime de dollar, alors ils auront 10 dollars. Presque. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, en ce sens-là, c'est bon aussi, et cela prouve que peut-être la blockchain dans laquelle ils vont rentrer, ils ont déjà le soutien de cette blockchain. Parce qu'ils disent qu'ils vont nous annoncer prochainement la nouvelle blockchain, le nouveau wallet. Peut-être c'est la blockchain de ton. Attention, peut-être c'est la blockchain de ton. Si c'est la blockchain de ton, c'est chier, c'est gâté encore. C'est chier, c'est gâté encore. Ça va faire un peu comme le ton. Donc, actuellement, les gens qui papotent sont découragés de papoter parce que TapSwap a commencé par bloquer le compte. Oui, c'est normal. C'est normal. S'ils ne bloquent pas le compte, c'est-à-dire que leur pièce serait dévalorisée. Donc, ils veulent valoriser leur pièce. C'est pourquoi ils veulent bloquer le compte des personnes qui ont injustement tapoté. Deuxième point. Alors donc, ils vont choisir un nouveau wallet, ce qui n'est pas trop bien. Je conseille que Solana allait leur soutenir en ce sens-là. Peut-être la nouvelle blockchain et le nouveau wallet qu'ils vont installer, peut-être c'est le projet, c'est ton coin, peut-être la blockchain de ton veut avoir ça, veut avoir ce monopole-là. Donc, elle va se regorger de tous ceux qui, en quelque sorte, sont sur son app. Donc, et après, on nous parle de quoi? On nous parle de quoi? C'est pas la migration, mais d'un 1000 sur 1. C'est-à-dire qu'ils vont diminuer la quantité des gens pour valoriser le peu que les gens ont. Donc, je trouve ça bien. On attend de voir ce que ça va donner. Restez abonnés sur cette chaîne. Activez la cloche de notification parce que quand il y aura encore du nouveau dans cet écosystème de TapSwap et d'autres informations en crypto, on va venir t'informer. Donnez-moi la vidéo, partagez la vidéo au maximum dans les groupes de TapSwap pour que les gens soient informés. À la prochaine et ciao.